On est toujours à Boston. On est toujours à Boston aujourd'hui. Hier soir, il a un peu neigé dehors, donc c'est pour ça que vous voyez un peu de neige et c'est un peu dégueulasse par terre. Je crois que je me suis fait voler mon crayon à lèvres. Ou peut-être pas en fait. Ce qui s'est passé, c'est que hier, j'étais à l'espace de coworking et j'ai dû vouloir me remettre du crayon à lèvres et du coup, je suis allée dans les toilettes. J'ai pris mon crayon à lèvres qui était dans mon sac. Je m'en suis remis et puis j'ai dû aller aux toilettes puis sortir et en fait je crois que je l'ai oublié dans les toilettes quoi. Et ça m'a rappelé une anecdote sur le vol entre guillemets d'objets de valeur complètement insignifiante comme l'était mon crayon à lèvres. Je prends des cours de japonais en ligne avec un prof qui est du coup japonais. Ce qu'il fait en général dans ses cours et qui fonctionne bien, c'est que il propose des sujets de conversation simples et en général on discute dessus et le but c'est pas vraiment d'avoir un avis spécifique ou le fond du dialogue, mais plutôt faire en sorte de bien parler japonais sur n'importe quel sujet simple. Comment ça fonctionne ? En général, il dit une phrase et le but c'est que moi je parle dessus et qu'on échange dessus. Et une fois, sa phrase, et je vous promets cette histoire a un lien avec le crayon à lèvres, pendant un de ses cours, sa phrase c'était une mise en situation. Imaginons que tu trouves un billet de, je crois qu'il me disait 1000 yens, ce qui est en gros l'équivalent de 10 balles. Et il me dit, imaginons que tu trouves un billet de 1000 yens au sol, qu'est-ce que tu fais avec ? Qu'est-ce que tu fais ? Quelle est ta réaction ? Et moi, ma réaction, c'était de lui expliquer, je trouve un billet de 10 balles par terre, je le prends, je le mets dans ma poche, quoi. Et lui, il a eu une réaction immédiate de, je dirais pas dégoût, mais d'étonnement et de surprise. Donc moi, instantanément, je lui demande, qu'est-ce que t'aurais fait, toi ? Je ne vois pas quelle peut être la réaction, l'autre réaction que je prends le billet dans ma poche. Et la raison, c'est pas parce que je suis une voleuse, c'est parce que je me dis... le billet de 10 balles, en fait, 10 balles, c'est tellement insignifiant que la personne l'a probablement perdu dans la rue, elle sait même pas où elle l'a perdu ou si elle l'a perdu, qu'en fait, je le mets dans ma poche et c'est à moi, quoi. Pour moi, c'était la réaction normale. Savez-vous comment le japonais normal aurait réagi ? Japonais, il prend le billet de 10 balles et même si c'est insignifiant, il le ramène au poste de police. Et donc, il m'a dit qu'il le ramènerait au poste de police et qu'il était hors de question qu'il garde ce billet, quoi. Et là, j'ai compris sa réaction de surprise et de dégoût. Surprise parce qu'en fait, déjà, les Japonais, ils sont quand même sur leur île et ils se rendent pas trop compte, je pense, pour la plupart des manières de penser, des différentes cultures ou logiques ou schémas de culture qu'il y a ailleurs. Surprise pour ça, je pense, parce qu'il n'aurait pas pensé que ça puisse traverser la tête de qui que ce soit que de mettre ce billet dans sa poche plutôt que de le ramener. Et dégoût parce que pour un japonais, 10 €, c'est 10 € et il n'y a pas de petite somme, il n'y a pas de petit objet, il n'y a pas de petite valeur. Et à partir du moment où quelque chose n'est pas à soi, en fait, c'est pas à soi et on n'a pas à le voler et il faut à tout prix qu'on le ramène. Et j'en reviens donc au crayon à lèvres. Ce crayon à lèvres, peut-être qu'il a été volé, peut-être qu'il n'a pas été volé. Dans tous les cas, c'est insignifiant, on s'en fout. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui s'est peut-être passé dans la tête de la personne qui a pris ce crayon à lèvres, si effectivement il a été pris ou volé, c'est probablement de se dire crayon à lèvres, ça coûte 3 balles, je vais le prendre. Ça se trouve, la personne avait pour but de le ramener, mais elle s'est dit ouais, la flemme en fait. Et en fait, je pense que c'est une réaction soit occidentale, soit pas japonaise du tout que de considérer que les objets de petite valeur, on s'en fout. Et je sais que si j'avais été au Japon, ce crayon à lèvres, je l'aurais retrouvé tout de suite. Fast forward, je suis au taf. Comme j'avais expliqué dans les dernières vidéos, j'essaie de faire une formation de designer email et du coup je suis en train un peu de mettre les premières briques pour essayer de construire ça. Je sais par exemple qu'il va me falloir un site internet. Je sais aussi que je vais devoir créer du contenu sur YouTube pour un peu donner des tips sur le design d'email marketing et ça fait un peu partie des trucs qu'il faut déterminer au tout début. Notamment il faut que je trouve un nom. Je sais que j'avais commencé à faire une chaîne YouTube avec des vidéos et ça s'appelait Design Witch, mais je sais pas en fait si c'est une bonne idée pour bien ranker en SEO. Parce que les gens qui vont chercher une formation d'email, ils vont taper sur Google Become Email Designer ou quelque chose comme ça. Et du coup, je sais pas si je devrais la jouer plutôt brand, c'est-à-dire appeler mon site Design Witch, ou si je devrais la jouer plutôt SEO et appeler mon site Become Email Designer ou Email Designer. Du coup, il faut que je me creuse un peu la tête là-dessus et que j'achète rapidement mon nom de domaine. Et donc c'est sur ça que je suis en train de bosser là en ce moment.
normalement un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai réussi à trouver mon appart, ma share house pour le Japon. Et je pense que dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un peu comment j'ai fait, quels sont les sites où trouver une share house, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et je pourrais aussi vous donner un peu les modalités, comment ça se passe. Parce que moi, ça fait plusieurs fois que je vais au Japon. Et à chaque fois, j'y vais pour une période environ de plus d'un mois. Et c'est pour ça que je ne peux pas prendre un hôtel, sinon c'est trop cher. Il y a moyen de trouver des bons plans logement à Tokyo. Et je voulais partager ça avec vous. Donc si vous voulez voir tout ça, je donnerai les conseils dans ma prochaine vidéo, je pense. Cette vidéo touche à sa fin, avec le meilleur cadrage au monde. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Abonnez-vous, commentez, à plus.